Le prix du jury est attribué en ex aequo à Les Otto Montagnes de Charlotte van der Merch et Felix van Groningen. Premier trophée de la soirée pour le cinéma belge, le prix du jury au film Les 8 montagnes, qui rend folle de joie sa réalisatrice Charlotte van der Merch, qui remercie fougueusement son compagnon et co-réalisateur Felix van Groningen. Je t'aime. Merci. 5 minutes plus tard, ce sont les frères Dardenne qui montent sur scène pour recevoir un prix taillé sur mesure, le prix du 75e festival. Quand on préparait notre film en janvier 2021, il y a un boulanger de Besançon qui a fait une grève de la faim pendant 12 jours pour qu'on n'expulse pas de France son apprenti qui était africain de Guinée. Et ça, c'est formidable. Et notre film, nous le dédions à ce monsieur. Le film des Dardennes, Tori et Lokita, raconte la solidarité de deux mineurs africains non accompagnés arrivés en Belgique. Ce drame, fort et radical, a bouleversé de nombreux festivaliers. Enfin, troisième trophée pour le cinéma belge, Lucas Dont remporte le grand prix du jury. Et par-dessus tout, merci à ma mère, maman, de m'avoir montré l'impact incroyable que le cinéma pouvait avoir. Je suis ici grâce à toi, parce que tu m'as aidé à trouver ma voie pour me connecter aux autres, au travers de films et d'histoires. Close, c'est une chronique émouvante d'une amitié fusionnelle entre deux adolescents. En définitive, un lien invisible relie ces cinéastes belges. Lucas Dont a grandi en découvrant les films des Dardennes et a commencé son métier auprès de Felix van Groningen. Celui-ci reste d'ailleurs pantois devant ce palmarès. C'est incroyable et on est déjà dans la compétition. Tous les films qui étaient là ont été primés ce soir. Et on est très fiers d'en faire partie parce que c'est vraiment 3 générations avec les frères Dardenne, avec nous, avec Lucas, c'est son deuxième film. Et c'est fantastique, on est très émus en fait. Outre ce triomphe belge, pointons la Palme d'Or décernée au film Triangle of Sadness. Cette comédie grinçante sur une croisière de luxe qui vire au cauchemar permet au talentueux cinéaste suédois Ruben Östlund de remporter la 2e palme de sa carrière. Alors, 2 des films belges primés hier soir sont des coproductions RTBF. Lucas Dont, lui, est toujours à Cannes, mais on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir les frères Dardenne, donc Luc et Jean-Pierre. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, vous avez donc remporté le prix du 75e festival, un prix unique, il faut le dire. Par le passé, vous avez déjà remporté des tonnes de prix. À ce stade, qu'est-ce qui vous passe par la tête hier quand vous vous êtes rappelé au Festival de Cannes ? On est très heureux. Et en même temps, très étonné, parce qu'on se dit, on a quand même obtenu quelques prix, on est allé quelques fois aussi en compétition, est-ce qu'ils vont encore nous donner un prix ? Et donc, on nous a appelés, on était très, très heureux. Et donc, 3 films, 3 prix, c'est une belle récompense pour le cinéma belge ? Ça, c'est bien. C'est surprenant aussi ? Oui, surprenant, parce que c'est vrai, pour un pays de 10 millions d'habitants, avoir 3 films en compétition à Cannes, 3 films sur 21, et au palmarès, sur 10 films, 3, un tiers. C'est extraordinaire. Je pense que ça ne s'est jamais vu. Je pense qu'une fois, il y a eu 2 films roumains, 3 films comme ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que dans notre pays, il y a une structuration du soutien au cinéma, à travers les commissions francophones et néerlandophones, qui sont des aides financières et culturelles, et puis à côté de ça, l'aide plus financière du tax shelter des commissions régionales. Et tout ça nous fait dire que c'est sans doute l'occasion de revoir s'il ne faudrait pas augmenter ce soutien au cinéma, à travers une augmentation des commissions et aussi à travers un développement nécessaire et indispensable des salles dans le sud du pays, dans les Ardennes, et aussi en Flandre, où il manque aussi des salles de cinéma. Ouais. Ce sera la seule façon, non pas de résister, le mot est un peu fort, mais de pouvoir exister en rapport avec les plateformes. Tous les pays où il y a un réseau de salles
en déliquescence ou pas très bien structuré, c'est là que les plateformes font le plus d'abonnés. Et c'est très bien les plateformes, je ne suis pas ici pour parler contre les plateformes, mais si on veut travailler avec les plateformes, que les films puissent sortir 5 semaines, 8 semaines dans les salles avant les plateformes, il faut qu'on ait un réseau de salles. Et justement, en quoi le cinéma belge se démarque-t-il des autres productions françaises, mais aussi le streaming, par exemple? C'est-à-dire, le cinéma belge, je ne sais pas s'il se démarque de tout le cinéma, parce que alors, par rapport au cinéma roumain, par rapport au cinéma italien, je ne crois pas qu'il y a une spécificité. Enfin, je n'ai jamais pensé qu'il y avait une spécificité. Oui. Je crois qu'il y a des auteurs, et c'est ça qui est formidable, des regards singuliers. Que la Belgique, avec le système dont parle Jean-Pierre, dont a parlé Jean-Pierre, la Belgique permet cela. C'est étonnant, on est un petit pays, mais on ne peut pas dire « Ah tiens, ça ne peut être que belge ». Bien sûr, il y a certains types de films peut-être où on peut dire « Tiens, on voit que c'est belge », mais je ne pense pas que c'est tellement différent. Ce sont des films qui sont des films d'auteur. Et c'est ça qu'il faut voir. On n'a pas une industrie comme les États-Unis ou une industrie, ou même la France a une industrie. On entend bien votre appel pour le cinéma belge. Vous êtes aussi évidemment très, très heureux de ce prix du 75e festival. C'est une belle victoire aussi pour votre film Tori et Lokita. On va en parler ensemble de ce film. Et tout d'abord, je vous propose de regarder un extrait ensemble. Alla fiera dell'est per 2 soldi un topolino mio padre comprò e venne il gatto. Cache-toi en dessous du lit. Alors, Luc et Jean-Pierre Dardenne, votre film raconte l'histoire vraiment de 2 mineurs africains qui sont très proches et qui arrivent en Belgique. Alors, pourquoi vous êtes intéressé à cette thématique, précisément? Justement, parce que ils font partie de tous ces individus qui sont peu visibles dans nos sociétés, soit parce qu'on ne veut pas les voir, ou soit parce qu'ils sont mis dans de telles situations qu'on n'arrive pas à les voir. Et il nous semble que le cinéma peut avoir ce rôle-là, c'est de mettre au centre de son image des individus que nos sociétés mettent sur le côté. Et il nous a semblé que c'était d'autant plus important que c'est des enfants ce sont parmi les plus fragiles, les êtres les plus fragiles de nos sociétés, et donc qui sont susceptibles d'être exploités par des gens sans scrupules, d'autant plus qu'il n'y a personne pour défendre ces enfants, même s'il y a des institutions, eh bien, ils sont quand même fort isolés, d'autant plus que s'ils ne rentrent pas dans toutes les cases à l'âge de 18 ans, ils sont susceptibles d'être réexpédiés chez eux, ce qui les pousse assez rapidement à essayer de choisir des solutions alternatives en se disant peut-être j'aurai pas mes papiers à 18 ans. Et c'est ce qui arrive à notre personnage, Lokita. Alors ce film, ce prix, c'est justement une très belle vitrine pour ce film. C'est quoi la suite maintenant pour le film ? Maintenant que le film est allé à Cannes, il a eu un prix. Les distributeurs ont décidé en Europe, en tous les cas, et je pense que ce sera partout la même chose, de le sortir en automne. Excepté le Japon, ce sera l'année prochaine, au printemps. Mais sinon, voilà, on va devoir, si je puis dire devoir... c'est aussi une joie, mais en même temps, c'est du boulot. C'est du travail, oui. Aller dans chaque pays, faire des interviews. Maintenant, avec le Zoom, on a déjà commencé par Zoom. D'ailleurs, le Zoom, c'est un peu imposé pour certaines choses. Mais on va devoir bouger avec le film, aller le présenter, faire des débats avec les gens. Et voilà, c'est un travail intéressant parce qu'on a des vraies discussions. Et je dois dire que ça reste toujours dans nos têtes. Et ça nous fait réfléchir et après on se dit tiens mais peut-être pour le prochain film c'est aussi quelque chose qui nous enrichit de bouger. On rêve de quoi quand on a déjà obtenu autant de récompenses à Cannes? De faire un film. On rêve de faire encore un film. On espère encore en faire 2 ou 3 ou 4. On verra bien. On fait pas un film pour avoir des prix. Et ce fait qu'on a des prix c'est formidable, mais on fait un film parce qu'on désire le faire. Juste encore pour rajouter un petit mot sur le film, puisqu'on en a parlé 2 secondes tout à l'heure. Oui, allez-y. Nous, ce qu'on a essayé de raconter dans notre film, à partir de la situation difficile que vivent ces enfants, c'est comment une histoire d'amitié, le film raconte une histoire d'amitié entre une jeune fille, Tori Lokita, et un gamin,
Tori de 12 ans. Et comment leur histoire d'amitié parvient à se battre contre l'adversité qu'ils vont rencontrer. Donc vos rêves, c'est clairement de continuer à faire des films et des films qui ont du sens. Quelqu'un nous a dit que c'est un film d'aventure. Et on a dit c'est vrai, il est conçu une traversée d'obstacles. Merci en tout cas Luc et Jean-Pierre Dardenne d'avoir été nos invités dans ce journal et encore bravo donc pour cette récompense merci à vous. à Cannes. Merci.